À l'autre bout de la Méditerranée, Chypre, la taille de la Corse pour plus d'1 million d'habitants. Et depuis 2008, un tournoi devenu classique dans la préparation des sélections. 12 équipes, 4 matchs à négocier en 10 jours, un programme chargé mais avec 24 joueuses et 6 changements par rencontre, l'opportunité d'une belle revue d'effectifs. Là, Larnaca. Une occasion saisie par Philippe Bergerot pour convoquer de jeunes joueuses. Amel Majri d'abord, appelée pour la première fois chez les A, mais aussi Keira Amraoui, Viviane Assei ou Grid Jembok, et pour la jeune défenseur, un 19e anniversaire fêté à Larnaca entre deux matchs. Bien joué Macron. Un beau challenge à relever en plein cœur des éliminatoires du Mondial 2015, et un trophée à reconquérir après une victoire ici même en 2012. Le contexte idéal pour observer des adversaires potentiels ou déjà connus, car dans 15 mois débutera la phase finale au Canada. Pour le travail d'observation, un staff accru par le renfort de Benoît Tilly, ancien professionnel du LOSC ou de Sochaux, ancien entraîneur en CFA national avec Brive, Balma ou Moulins, et désormais entraîneur de l'équipe féminine de Bergerac. Je vais à Paralimni voir Finlande-Nouvelle-Zélande. Match au classement de la dernière place et surtout aller chercher les informations de l'équipe de Finlande que l'équipe de France rencontre en septembre. Chypre, ce sont aussi les conditions d'une phase finale, avec notamment comme enjeu la gestion de la récupération. On voit bien que donc des matchs avec une grande intensité, avec des équipes qui sont bien préparées, sont très éprouvants pour les organismes. Et donc là, le vrai problème de ce type de compétition, c'est la gestion de la récupération, après donc des matchs à intensité de plus en plus importante. L'entrée en matière des Bleus est difficile. L'Écosse ouvre rapidement le score et les tricolores doivent patienter pour égaliser en seconde période. Après ce nul 1 partout, retour de l'efficacité offensive face à l'Australie. 3-0 à la pause, mais 2 buts encaissés en seconde période. Le suspense plane pour une éventuelle place en finale, car dans le même temps, l'Écosse s'impose 4-3 face aux Pays-Bas. Avec un but de plus au compteur, les Écossaises sont maîtres du jeu. Face aux Pays-Bas, le défi tricolore est double. Battre une solide équipe néerlandaise tout en rattrapant le handicap face à l'Écosse. Les Bleus mènent 1-0 à la pause, mais l'Écosse a pris le large en dominant alors l'Australie 3-0. L'affaire semble entendue et la France promise à un match de classement sans saveur. Sur le banc, on était au courant régulièrement du score et on savait qu'il fallait marquer au moins 2 buts. Mais à 10 minutes de la fin du temps réglementaire, tout est relancé. Elise Bussaglia marque de nouveau, alors qu'à Larnaca, le score d'Écosse-Australie est désormais de 4-2. Un but suffit alors aux Bleus pour se qualifier en finale. L'info remonte aux joueuses, c'est Camille Abili qui la relaie dès son entrée en jeu, mais il reste peu de temps. Et dans le temps additionnel, Philippe Bergerot joue son bateau offensif. Wendy Renard entre comme avant-centre, un choix payant avec la complicité de Grid Jembok, titulaire pour la première fois. Je récupère un ballon de la défense et je pars sur le côté, je déborde et je la mets en retrait à Wendy qui frappe.
commentateur elle me dit t'es seule. Donc du coup je m'applique pour bien la cadrer déjà et elle rentre, donc c'est magnifique. Une victoire à l'arraché donc pour une place en finale face à l'Angleterre. C'est un grand match. Pour ce dernier acte, 2 sélectionneurs invaincus depuis leur prise de fonction. Côté anglais, Mark Sampson, il a succédé à Hope Powell après l'élimination prématurée lors de l'Euro. Dans le tournoi, 3 victoires et aucun but encaissé. Le défi est de taille face aux lauréats de l'édition 2013. Pourtant, le suspense se tourne court. Dès les premières secondes, Louis Annecy trouve le montant. Gaëtan Tiné crée la première brèche quelques secondes plus tard. Camille Abili se charge de doubler la mise peu après le quart d'heure de jeu. Le score n'évoluera plus, les Bleus vont contrarier efficacement en seconde période toutes les offensives anglaises. Ils sont capables en cours de match, de commencer en 4-4-2 et en deuxième mi-temps, quand l'équipe d'Angleterre a eu l'emprise sur le match, de jouer en 4-1-4-1. Donc elle s'adapte à toutes les situations. Dans les dernières secondes, Amel Majri se tient prête pour une première sélection. Mais le ballon ne sort pas du terrain avant le coup de sifflet final et ne permet pas son entrée en jeu. En guise de consolation, la jeune milieu de terrain soulève le premier trophée de l'ère d'argent. On va dire qu'on n'avait pas très bien débuté le tournoi face à l'Écosse puisqu'on avait fait match nul. Après, ça restait quand même une bonne équipe et qui nous a posé quelques problèmes. Et puis on est monté en intensité au fil du tournoi. Et voilà, le résultat est là et la finalité c'était de gagner, donc c'est bien. Un nul et 3 victoires dans le tournoi, le sélectionneur reste donc invaincu après 11 oppositions. C'est toujours intéressant parce qu'il y avait quand même quelques très belles équipes. Et puis c'est pas toujours facile de gagner les tournois parce qu'il faut du talent, mais il faut aussi de la réussite et sur certains matchs on en a eu. C'est mon premier titre moi avec la sélection, donc je suis vraiment contente d'avoir joué tous les matchs et puis contente qu'on ait gagné. Ça fait plaisir, on est monté crescendo dans cette compétition et au final on a gagné, donc c'est bien. À la fin du match, je commençais vraiment à être fatiguée, surtout qu'ils ont fait rentrer Aluko sur le côté qui va vite, donc ça commençait à être dur. Je pense que si on avait joué un quart d'heure de plus, j'aurais eu les crampes. Cette finale 2-0, c'est net. Voilà, on termine bien le tournoi. C'est bien pour le groupe. Le seul point négatif finalement sur cette compétition, c'est les blessures de Laure et d'Amandine, à qui donc on dédie cette victoire. Désormais, l'heure est à l'analyse de tous les enseignements de la compétition. C'est déjà aussi celle d'une nouvelle liste à préparer, car Angers et Le Mans se tiennent prêts. Les Bleus retrouveront en effet leur public les 5 et 9 avril. Le Kazakhstan et l'Autriche seront les 2 prochains obstacles dans la longue course vers le mondial.